Le gros problème, c'est que les énergies renouvelables, elles sont produites à un moment donné, quand on a du vent, quand on a du soleil, et elles sont produites à des endroits dans le monde qui ont beaucoup de vent, qui ont beaucoup de soleil. La production d'énergie n'est pas synchronisée avec les besoins énergétiques de la population. Si on veut pouvoir utiliser majoritairement les énergies renouvelables dans le monde de demain, il va falloir être capable de stocker cette énergie et de la transporter. Et donc le principe, c'est que lorsqu'on a un surplus, un excès d'énergie qui va être produite, on va utiliser cette énergie-là pour produire de la poudre de fer, et qu'on a besoin de récupérer l'énergie, on va brûler cette poudre de fer. La combustion du fer, c'est quoi? C'est un processus d'oxydation. L'oxydation est un processus très exothermique, on va produire beaucoup de chaleur, et en utilisant des turbines, on va pouvoir transformer cette chaleur en électricité. Lorsqu'on brûle des énergies fossiles, on produit beaucoup de CO2, qui est donc un produit gazeux. Dans le cas du fer, on va produire de l'oxyde de fer qui reste à l'état solide, et donc on va pouvoir récupérer tout cet oxyde de fer pour pouvoir le recycler et récupérer du fer. Et on obtient donc un cycle de stockage et production de chaleur, un cycle fermé qui permet du coup de stocker d'énormes quantités d'énergie dans un tout petit volume. Je suis spécialisée dans la science des matériaux et plus spécifiquement dans la métallurgie. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais étudier quelle va être l'influence en fait des impuretés qu'on a à l'intérieur de la poudre. Et alors, le fait qu'il y ait un trou à l'intérieur de la particule, ça provient du fait que pendant sa combustion, il y a eu du gaz qui s'est formé. Et c'est une des questions ouvertes qui reste dans la recherche. On ne sait pas exactement c'est quoi ce gaz, c'est quoi son origine. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais analyser la proportion de particules qui vont être creuses pour différents paramètres de combustion, mais aussi pour différents types de particules, pour essayer de comprendre quelle va être l'influence des impuretés sur le processus de combustion. En analysant la structure à l'échelle atomique ou à l'échelle microscopique, ça me permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant cette oxydation et donc de pouvoir finalement optimiser le processus. Il faut savoir que c'est une recherche qui est très très neuve, mais qui a beaucoup de potentiel, et donc c'est très important de pouvoir comprendre ce qui se passe pour pouvoir bientôt le mettre sur le marché, quoi. Très tôt, pour moi, c'était assez clair quand j'étais aux études que je voudrais continuer à faire de la recherche plus tard. Pourquoi? Parce que je déteste m'ennuyer, j'adore apprendre, j'adore stimuler mon cerveau. Notre travail, c'est finalement d'être un détective dans la science. C'est rassembler plein de preuves, rassembler plein d'observations et essayer de les mettre en lien pour former une histoire qui a du sens et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant les processus. C'est vraiment chouette de pouvoir travailler sur un sujet qui est en lien avec ses valeurs. Et donc, je suis convaincue que ce que je fais a du sens.